Aussi, comme vous le savez, un volet du projet du MCC avec le Senegal Power Compact est lié à l'éolien que nous avons ici sur ce parc. Donc nous sommes venus ici non seulement constater l'état des lieux, mais aussi échanger avec les parties prenantes afin de non seulement nous présenter, mais avoir un aperçu de ce qui va se passer ici dans les prochaines années. Vous savez, comme présenté tout à l'heure, vous avez un parc éolien qui produit de l'électricité, qui en ce moment a un seul circuit pour évacuer cette électricité. Dans le volet du compact du MCA Sénégal 2, c'est de poser une deuxième ligne, un circuit qui va lier ce parc au poste de Touboune. C'est Touboune, voilà, poste de Touboune, et afin d'avoir une redundancy, comme on le dit. Et comme ça, on a deux lignes. Au cas où une ligne ne marche pas, qu'on ne perde pas 150 MW de production. De pouvoir avoir un transport d'électricité efficient, parce que si vous avez une seule ligne et qu'elle ne travaille pas et que la production est perdue, donc c'est des pertes qui vont dans l'efficience de la production d'électricité ici. Donc l'impact, c'est l'efficacité de la production et du transport de l'électricité. Et si je peux peut-être ajouter, oui, vas-y. Et si je peux peut-être ajouter aussi, on va étudier le projet de stockage de batteries, qui est aussi très important en ce qui concerne la stabilisation de l'électricité aussi. C'est ça, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Sans ce parc de Taïba Ndiaye, que serait ce projet? Ok. Comme vous l'avez remarqué, le projet est un projet de 550 millions de dollars, complété par 50 millions de dollars de la part du gouvernement du Sénégal pour un fonds global de 600 millions. Ce parc, la tracée de ce que j'ai expliqué ne fait que 2,5 millions. Mais en général, comme l'a présenté le DG, vous avez un volet transport dans et autour de Dakar qui va lier, qui va déployer des câbles souterrains et des câbles sous-marins. Vous avez le transport d'électricité à haute tension, vous avez la construction de transfo sur 2 postes et vous avez d'autres infrastructures annexes. Le deuxième volet, le premier volet que je viens de décrire est environ 300-400 millions de dollars, n'est-ce pas? Nous avons le volet accès. Loin de Dakar, nous avons un taux de pénétration d'électricité aux environs de 55%. Notre but, c'est de nous aligner dans la logique de l'accès universel à l'électricité. Donc, nous avons en zone rurale des projets d'expansion du network pour donner accès aux zones rurales à l'électricité. N'est-ce pas? Ça, c'était le projet accès. Et j'ai cité le projet transport. Et en troisième lieu, nous avons le projet réforme. Et ça, hier, on en a parlé. Nous sommes là aujourd'hui parce que hier, nous avons mis le compact en vigueur. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de réformes institutionnelles qui ont été passées, y compris le code de l'électricité, qui aujourd'hui nous permet une meilleure transparence dans le secteur de l'énergie, qui pourra enfin attirer plus d'investisseurs qui voient dans ce secteur les potentialités parce que les réformes institutionnelles ont été mises en place et vont rendre le secteur plus soutenable. Remercier naturellement le gouvernement et le peuple américain pour cet important financement sous forme de subvention de plus de 300 milliards de francs CFA. Et remercier également le président Macky Sall, d'abord pour sa vision. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de la production d'énergie est définitivement réglé. Nous sommes à plus de 1500 mégas, dépassant même nos besoins de consommation. Et le deuxième aspect important également, c'est le mix énergétique. Aller à 30% pour les énergies renouvelables, et nous trouvons à Taïba Ndiaye, où se trouve le parc éolien, qui constitue un nœud important de ce volet important d'énergie renouvelable. Je voudrais encore la remercier.
mais les remercier aussi pour le projet d'accès universel à l'électricité. Le directeur général de la Sénélec l'a dit, je voudrais le féliciter parce qu'il est en train de traduire en acte concret cette vision de M. le Président de la République. J'ai l'habitude de dire, quand un village est dans l'obscurité, si on compte les villages pauvres, il faut commencer par ce village-là. Je pense que d'ici 2025, amener l'électricité partout, je pense que c'est un défi important et je suis persuadé qu'avec l'engagement de Pardé Bobité et de toute son équipe, ce pari devrait être gagné. Nous l'avons atteint ici à Taïba Ndiaye, tous nos villages sont électrifiés. Et nous pensons dans les prochaines semaines, sinon le mois prochain, lancer une grande journée pour montrer à tous les maires, à toutes les populations du monde rural qui attendent encore que cela est possible, grâce notamment à la vision de M. le Président Macky Sall et aux engagements de toutes les structures et de nos partenaires aujourd'hui qui nous appuient. Et en finish, comme il l'a dit, lutter contre la pauvreté à travers les activités génératrices de revenus, cela aussi est extrêmement important. Donc pour ces 4 raisons, je voudrais encore une fois dire merci à M. le Président de la République. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt la réalisation de ce projet et le compact signé et qui a démarré hier. Nous pensons, avant 2026, comme cela a été dit, que le pari sera gagné. Pour Sénélec, principal bénéficiaire de ce compact, c'est que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons une clientèle de plus en plus exigeante et de plus en plus complexe, qui exige une meilleure qualité de service. C'est en ce sens que nous devons, au niveau de notre réseau, être capables de faire face à tout moment pour fournir à cette clientèle la meilleure qualité de service. Ceci passe d'abord par un réseau de transport robuste et fiable. Et ils l'ont expliqué tout à l'heure, ce que le compact va amener dans le cadre de l'amélioration de notre plan de défense. Le plan de défense signifie que notre capacité à faire face aux incidents. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'incident, mais notre système doit être capable, chaque fois qu'un incident se produit, de le circonscrire et de limiter son impact dans l'espace et dans la durée. C'est ce que le compact va nous apporter au niveau du réseau de transport. Avoir un réseau de transport robuste, capable d'évacuer l'énergie pour l'amener au niveau de la distribution, mais surtout avoir un réseau de transport capable de nous garantir les échanges d'énergie que nous aurons avec nos voisins. Et c'est là tout l'intérêt du compact. Le second aspect, c'est l'utilisateur final. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans la plupart de nos États, et le président l'a rappelé hier, il va avoir l'accès universel à l'horizon 2025. Tous les Sénégalais doivent accéder à l'électricité. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'amener l'électricité pour faire de la lumière. Et ça, c'est une nouveauté du compact qui dit nous voulons également qu'il y ait un développement des activités socio-productives. Ce que veut dire au centre l'ANACAR, qui aujourd'hui nourrit beaucoup de familles. Si on amène l'électricité, ça va permettre le développement. La banane au sud et au sud-est. Donc, amener l'électricité pour permettre d'avoir une meilleure maîtrise de l'eau, une meilleure maîtrise des productions, une meilleure conservation de ces produits, voilà ce que le compact amène entre autres pour Sénélec. C'est pourquoi nous remercions encore une fois le gouvernement et le peuple américain pour cet apport non seulement quantitatif, mais également cet apport qualitatif par rapport aux besoins des populations du Sénégal. Donc un don des populations américaines vers les populations sénégalaises pour l'amélioration de leur bien-être.